Yokomen, en fait, l'attaque de base, c'est que dès que j'ouvre ici, lui pique. D'accord? Voilà, c'est ça. D'accord? Donc, on ne peut pas ouvrir de cette manière-là, c'est pour ça qu'après on va trouver des façons d'ouvrir pour l'inciter à faire des choses, mais qui le mettent en danger. D'accord? Ou alors, comme Nisho Sensei nous l'a enseigné, travail du Mukamae. D'accord? Mais vous voyez que c'est pas neutre comme entrée. D'accord? Et là-dessus, en fait, on va provoquer un Yokomen. C'est-à-dire que là-dessus, on va lui proposer le Yokomen. Et dès que en fait, j'avance le côté, ça raccourcit la distance par rapport à lui, il peut rentrer le Yokomen tout en évitant cette ligne de mon sabre à moi. Okay? Donc, ici, là, Mukamae, Yokomen. Et là, je rentre Hasokamae. Ok? Maintenant, si maintenant je viens chercher ici, vous voyez que c'est pas bon pour moi. Donc, qu'est-ce que je vais faire de Hasokamae? Je vais aller vers lui, dos. Il attaque et je rentre. Ok? Oh. Donc, d'ici, en fait, Hasokamae. Mais faites bien attention, si ici je vais chercher là, son chemin à lui il est très très court. Donc, mais surtout, n'enlevez pas le sabre. Le sabre, ici, il va vers lui. D'accord? Il chasse son sabre à lui. Il chasse son sabre à lui pour frapper là. Je passe et je reviens. Ok? Donc, comme la dernière fois, là, je prends un Yokomen. Hasokamae. Je chasse, je viens. La Katadori, en fait, à vous rappeler que lui, son attaque arrive, je suis en retard. Donc, je suis en train de me faire avoir. Il y a sa deuxième main qui est en train d'arriver, et du coup, il faut que je bouge pour m'enlever. Là, on va changer d'attaque. Donc, on va prévoir le fait que là, je l'ai forcé à venir saisir, et là, c'est moi qui attaque. D'accord? Donc, quand il arrive ici, là, Katadori Menuchi. D'accord? Donc, Men, c'est la tête, hein, et Uchi, c'est frapper. Donc, c'est vraiment ici, frapper la tête. Et là-dessus, on va quand même faire un peu de... Donc, l'idée est toujours la même, c'est-à-dire que ici, si je me tourne et que je pars, il ne va pas venir avec moi. Il faut que je le motive pour venir. Et donc, si je prends l'équivalent du sabre, là, je vais faire mon Hasokamae. D'accord? Si maintenant je me tourne, il n'a aucune raison de suivre. D'accord? Donc, sur le Hasokamae, il faut d'abord que je le motive à maintenir la saisie. Là. Et donc, c'est un tout petit atemi qu'en règle générale, on ne voit pas, mais que s'il n'est pas là, tout ce kokunage ne marche pas. En vrai. Après, si vous avez des partenaires sympas qui font semblant de « Ah, la belle chute !» D'accord? Mais c'est un peu vide de sens. Alors que là, il voit un sens à suivre. Ok? Donc doucement, encore une fois, ici, Hasokamae, Atemi. Maintenant. Non. Donc, le truc, c'est que là, on a vu qu'on arrive ici. On arrête son attaque, d'accord? On le met en mouvement pour l'amener vers l'avant. Mais, en fait, mon kokunage, il est insuffisant. Du coup, en fait, je vais armer et je vais frapper. Du coup, on va réellement retrouver ce qu'on a fait au dart tout à l'heure. Parce qu'en fait, on va ici rentrer sur le pied. Ça ne va pas marcher. Je suis ici. Au moté, donc, ici, le mettre en mouvement, les vertus armées et faire notre tour. Donc, les partenaires, vous êtes censés ne pas lâcher l'épaule le plus longtemps possible. Pourquoi? Parce qu'en fait, souvent, ce qui se passe, c'est que les gens qui font des trucs comme ça. Et du coup, le partenaire lâche et puis je peux faire l'ikyo normal. Mais en vrai, s'il tient le ikkyo comme ça, aucune chose ne peut passer. D'accord? C'est pour ça qu'il faut faire un ikkyo bas. Donc je passe sur l'axe vertical. Autant sur un ikkyo, s'il te plaît. Sur un ikkyo normal, il y a une composante
un peu en caissa, d'accord? Autant ici, je vais avoir un Aikyo vraiment vertical. D'accord? Vraiment shomen. Et donc, quand je suis ici, je suis là,